Monsieur Camara, vous voulez parler debout ou vous souhaitez vous asseoir? Monsieur le Président, avec votre permission. Bon, le micro, s'il vous plaît, les techniciens. Prenez-vous. Est-ce que ça, c'est portable? Il n'y a pas de micro. Voilà, aidez-le. Je disais, Monsieur le Président, Monsieur le Président, avec votre permission. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée de dimanche. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers panafricains, vous qui me suivez depuis le début de ces événements, c'est-à-dire le procès des événements du 28 septembre, je ne saurais entamer cette très importantissime vidéo sans vous remercier largement pour votre dynamisme, pour votre personne placée à ma modeste personne. Je ne saurais entamer cette vidéo sans vous dire que je suis fier de vous, vous qui partagez mes vidéos à longueur de journée. Je ne saurais entamer cette vidéo sans vous dire que je suis fier de vous. Chers messieurs, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent. Vous venez de voir le président de ce tribunal criminel. Il s'appelle Monsieur Ibrahima Sory de Tunkara. Tunkara, c'est mon petit esclave. D'accord, en tant que Soumaoro Kanté. Mais là, nous sommes au tribunal, mesdames et messieurs. Les gens sont nombreux à se poser la question sur l'expérience de M. Tunkara, sur son impartialité. Et je voudrais vous dire, à travers cette petite vidéo, que M. Ibrahima Sory Tunkara II n'est pas un novice dans le métier. Monsieur Ibrahima Sory Tunkara II, c'est un professionnel, c'est un habitué, c'est un jeune qui a un certain nombre d'expériences parce qu'il n'est pas à sa première expérience. Ibrahima Sory Tunkara connaît aussi parfaitement la République de Guinée, connaît aussi parfaitement ce dossier du 28 septembre. Sans plus tarder, je vais vous dire exactement qui est M. Ibrahima Sory II Tunkara pour que vous ayez une vision beaucoup plus large de la personne. On dit par là, il est au centre de tous les regards depuis l'ouverture du procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009. Il y a 2 mois et quelques jours, le juge Ibrahima Sory Tunkara, jusque-là peu inconnu du grand public, est sous le feu des projecteurs. Sa conduite des débats depuis l'entame de ce jugement historique d'une affaire criminelle très sensible est scrutée de près. Humble, il allie calme et fermeté, il recadre les écarts des parties au procès et remet de l'ordre dans les débats, ce qui n'est pas faux. Mais qui est ce juge en passe de devenir un des plus célèbres magistrats du pays, sinon même du continent? On dit, Monsieur Ibrahima Sory II Tunkara est un pur fruit de l'école guinéenne. Il est né en 1977 à Conakry, dans la capitale guinéenne. Il est le frère d'un autre Ibrahima Sory I Tunkara, magistrat et président du tribunal de première instance de Kaloum, d'où son prénom Ibrahima Sory II. Dans sa famille, il y a 2 Ibrahima Sory. C'est pourquoi on dit Ibrahima Sory I Tunkara, Ibrahima Sory II Tunkara. Le premier aussi est un juge.
Ce magistrat calme, imperturbable, a fait ses études primaires et secondaires au lycée 2 octobre de Kaloum, centre administratif et des affaires de la capitale. C'est là où il décroche entre 1974 et 1994 et 1998 le diplôme de baccalauréat, département sciences sociales. Ibrahima Sori II Tunkara fréquente la faculté des sciences économiques et juridiques, option département droit privé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, de 2001 à 2003, où il sort avec le diplôme de DUG, diplôme d'études universitaires générales. Un an plus tard, il décroche le diplôme de licence et maîtrise dans la même université. Il est de la promotion 2007, où il est diplômé du brevet de magistrat au Centre de formation et de documentation judiciaire du ministère de la Justice. Il entame sa carrière dans la magistrature en juin 2009 en tant que juge correctionnel du tribunal de première instance de Kaloum, Conakry. Comprenez bien. 3 ans après, il devient juge correctionnel au tribunal de première instance de Mafanko, Conakry. 3. Jusqu'en 2014, il assure la bonne marche de cette section à travers les décisions rendues en toute impartialité. D'octobre 2014 à août 2018, il est président de la section correctionnelle au tribunal de première instance de Mafanko. Il est par la suite nommé président du tribunal de première instance de Macenta, où il exerce d'août 2018 à novembre 2019 avant d'être affecté au tribunal de première instance de Mamou de novembre 2019 jusqu'en décembre 2021. Le 5 septembre 2021, la Guinée enregistre un changement au sommet de l'État. Des militaires à leur tête, le colonel Mamadi Doumbouya prend le pouvoir par la force. Alpha Condé est tombé, le CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, engage de vastes chantiers, un peu partout. Les nouvelles autorités inscrivent la lutte contre l'impunité au cœur de leurs actions. Elles réveillent plusieurs dossiers, dont celui d'un massacre perpétré au grand stade de Conakry. C'était il y a juste 13 ans. L'appareil judiciaire n'est pas resté en marge de ce bouleversement. Le colonel Mamadi Doumbouya fait le grand ménage au niveau des juridictions du pays. De Macenta en Guinée forestière, Ibrahima Sori Tunkara est nommé président du tribunal de première instance de Koya. Il y reste du 29 décembre jusqu'au 19 septembre 2022 avant d'être nommé président de première instance de Dixine. Je crois qu'il y a une erreur. Le gouvernement et la transition a fait du procès du 28 septembre 2009 une des priorités du haut. De ces 45 ans, M. Tunkara est choisi pour diriger les débats, n'hésitant pas à taper du poing sur la table. Ce juge est sans doute l'une des révélations de ce procès, de par sa capacité à distribuer la parole entre accusés, partie civile et avocat de la défense. Une attitude qui ne surprend guère un de ses anciens collaborateurs. Écoutez parfaitement. Un homme respectueux de la procédure, c'est quelqu'un qui est humainement très bien, intellectuellement on n'en parle même pas, c'est un magistrat respectueux de la procédure. Il est calme et a un sens d'écoute irréprochable. Son attitude à ce procès ne me surprend pas. Il est au-delà de ce que les gens pensent de lui. Il est brillant et respectueux de la procédure. Et c'est sur la base de ces critères qu'il a été choisi pour conduire ce procès. Commente un magistrat, siège qu'il a côtoie depuis bien avant l'ouverture de ce procès.
Je tenais à vous parler de M. Ibrahima Sory Tunkara, qui est traité par certains éléments en Guinée comme quelqu'un qui n'aurait pas d'expérience. Vous avez compris à travers le parcours de M. Ibrahima Sory Tunkara que ce n'est pas un novice dans le métier. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien la machine judiciaire guinéenne et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. Donc, on ne parle plus de son expérience ou de son inexpérience. De toutes les façons, il ne fera jamais l'unanimité entre les avocats de la défense et les avocats de la partie civile. Et eux aussi, ils sont dans leur rôle. Chers messieurs, je voudrais vous parler encore de cet homme fort qui va intervenir certainement demain, M. Dadis Camara. Alors, je pose la question de savoir qu'est-ce qui peut fatiguer Dadis à la barre? Qu'est-ce qui peut jouer en défaveur de Dadis? Et qu'est-ce que Dadis doit faire pour s'améliorer? Qu'est-ce que Dadis doit faire en réalité? Il faut dire d'abord que Dadis étant quelqu'un d'instantané, quelqu'un qui a une fougue très difficile à contrôler, il faut mettre d'abord l'accent sur, en première partie, si Dadis doit livrer une version beaucoup plus large des événements du 28 septembre et s'il doit aller toucher la genèse de la prise du pouvoir jusqu'à la résultance des événements du 28 septembre au camp Koundara, il faudrait que le président Dadis soit logique et cohérent. C'est la première des choses d'abord, en tant qu'accusé à la barre. Qu'il prenne la genèse de la prise du pouvoir. Avant la mort de Lansana Conté, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la prise du pouvoir n'était pas un fait du hasard. Avant la mort de Lansana Conté, quels ont été les pions que Dadis a joués? Qu'il part de ce principe. Quels sont les préparatifs qu'il a effectués sous le régime de Lansana Conté, c'est-à-dire pendant les dernières heures, les derniers moments de Lansana Conté? Après cela, quelles ont été les personnes acquises à sa cause? Quelles ont été les garnisons militaires acquises à sa cause? Les camps militaires acquis à la cause de Dadis? Est-ce que le camp Al-Fayaya était acquis à sa cause? Est-ce que le camp Samori était acquis à sa cause? Est-ce que le camp Kindia était acquis à sa cause? Est-ce que le camp, les hommes de Soronkoni étaient acquis à la cause de Dadis? Est-ce que l'aviation était acquis à la cause? C'est-à-dire que, quelles ont été les structures convaincues de la capacité de Dadis à gérer la Guinée après Lansana Conté? Et puis, faudrait-il aussi qu'il nous explique quand est-ce qu'il est rentré en contact avec M. Aboubakar Toumba Diakité? C'est-à-dire qu'il part de cette logique et de cette cohérence. Qu'il ne prenne pas le point A et puis se jeter dans le point Z, et puis revenir au point C et puis se jeter dans le point Y. Qu'il part de A. Il prend le point A, il développe ça, il termine. Il prend le point B. Il développe ça, il termine. Il prend le point C, il développe ça, il termine. Il prend le point E, ainsi de suite, par ordre. Ça va donner non seulement du crédit à ce qu'il dit, mais aussi ça va permettre au peuple de Guinée de comprendre exactement ce qui s'est passé. Ça va aussi nous apprendre sur la personne de Toumba Diakité, la personne de Claude Pili, la personne de Sekouba Konaté, et les acteurs politiques aussi qui ont eu à fréquenter Dadis à un moment donné. Ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui a été dit dans le bureau de Dadis. D'accord? Maintenant, il finit avec la genèse de la prise du pouvoir dans une cohérence parfaite. Puis, il nous parle, d'accord, du dossier du 28 septembre. Parce que Dadis ne doit pas oublier, et ses conseils, ils ne doivent pas oublier que Dadis est simplement cité dans ce dossier, il comparaît en tant que complice. D'accord? Avant de dire complice, c'est qu'il y a eu un acteur ou des acteurs. Les acteurs qui sont allés commettre ces actes immondes et sans vide au stade du 28 septembre, Dadis serait le complice de ces gens-là. Donc, Dadis est tout simplement complice. Et
ceux qui l'accusent d'être complice, ils doivent pouvoir démontrer la complicité de Dadis. Donc, Dadis ne comparaît pas au même titre que les autres, c'est-à-dire comme acteur principal, ceux qui étaient au stade. D'accord? C'est qu'on veut dire tout simplement. On veut dire que Dadis, il est indirectement lié au dossier du 28 septembre. Certainement par des ordres, par des influences, machin. C'est ce qu'on veut vous faire, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Alors, qu'il nous explique ce que lui il a joué comme rôle dans le dossier du 28 septembre. Qu'il nous explique quels ont été ses rapports avec les différents acteurs politiques jusqu'à la dernière heure. Parce que je me souviens bien, Dadis, jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin, c'est-à-dire la nuit du 27 au 28, il aurait passé un coup de fil à Sidya Touré. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, Dadis tentait de convaincre les acteurs politiques à surseoir cette manifestation, chose que M. Sidya Touré n'a pas acceptée, chose que les autres acteurs politiques n'ont pas acceptée. Pourquoi il voulait effectivement empêcher cette manifestation? Pourquoi Dadis voulait effectivement empêcher cette manifestation? Qu'est-ce qu'il craignait? Est-ce qu'il avait des informations dans ce sens? Est-ce qu'il savait que quelque chose allait se passer pertinemment au stade du 28 septembre ce jour-là? Bien évidemment, il savait quelque chose, il craignait quelque chose. Et je crois que ce qu'il craignait, c'est ce qui est arrivé. Mais en tant que chef d'État, dans ce contexte aussi de prise de pouvoir par l'armée, il ne pouvait pas s'asseoir à la télévision nationale pour dire il y a des rebelles qui sont infiltrés ou il y a des officiers qui veulent renverser mon pouvoir. On se serait dit que c'est un président peureux et c'est un président voilà, qu'il faut dégager. D'accord? Alors qu'il nous explique tout le mouvement avec les acteurs politiques. Après, qu'il nous explique aussi qu'est-ce qui s'est passé au camp Koundara. D'accord? Et après tout cela, c'est-à-dire après même les événements du 28 septembre, quels ont été ces rapports avec les enquêteurs internationaux qui sont venus certainement pour faire des enquêtes? D'accord? Qu'il nous explique pourquoi M. Toumba Diakité aurait refusé de s'entretenir ou aurait refusé la collaboration avec les enquêteurs. D'accord? S'il a des éléments là-dessus, qu'il nous explique cela. Puis, il nous explique pourquoi il s'est levé du camp Alpha Yaya pour aller au camp Koundara. Il allait dans quelle intention? Est-ce que c'est que Toumba Diakité a avoué à la barre que Dadis est venu l'encercler avec ses hommes et qu'ils l'ont braqué avec des armes? Est-ce que cette affirmation, elle est réelle? Que Dadis nous donne sa part de vérité. D'accord? Qu'il part de ces principes-là. Et après, qu'il n'oublie pas à chaque fois de rappeler aux magistrats ou aux avocats le contexte. Parce qu'on a vu quelqu'un à la barre qui n'a cessé de parler de contexte. Quand on lui posait chaque fois certaines questions, il disait, maître, n'oubliez pas le contexte. D'accord? Le contexte ne nous permettait pas, ou le contexte dans lequel nous sommes venus a fait qu'on a fait ça, ou bien on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Alors que Dadis n'oublie pas aussi de mentionner le contexte là aussi à ses avocats, parce que c'était des militaires qui se sont emparés du pouvoir, tout simplement parce que il y avait aussi un dictateur qui a fait 24 ans à la tête de l'État, et que à la fin, c'est lui qui devrait faire la vacance du pouvoir de ce dictateur. Lui-même aussi avait refusé de quitter à la tête de l'Assemblée en la personne de son paré. Donc Dadis doit partir de tous ces principes-là pour nous donner une explication beaucoup plus fiable, beaucoup plus cohérente et beaucoup plus logique. Après, certainement, il aura des questions en tant que président, mais moi je ne voudrais pas que, pour sa grandeur, moi je ne voudrais pas qu'il se lance dans des réponses aussi bidons. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que il est là en tant que complice. Et donc ceux qui l'ont accusé, ils doivent prouver sa complicité. Alors toutes les questions qui viendront et qui ne seront pas en rapport avec sa présumée complicité dans les événements du 28 septembre, il peut tout simplement esquiver ces questions en disant, maître, sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne souhaite pas donner d'explication par rapport à cela. Il n'est pas obligé de répondre aussi. Maintenant, les questions qui seront en rapport avec sa présumée complicité, s'il a des réponses fiables à donner, qu'il donne ses réponses.
genre des questions, Monsieur le Président, comment votre présidence s'est structurée? Ben écoutez, ça c'est, maître, j'ai pas de réponse à cette question. Qui était votre secrétaire? Maître, j'ai pas de réponse à cette question. D'accord, quel a été le rôle de M. Toumba Diakité dans la prise du pouvoir? Maître, j'ai pas de réponse à cette question. Ok, est-ce qu'il a été un élément de premier plan? Maître, j'ai pas de réponse à cette question. C'est-à-dire que, est-ce que c'est que M. Toumba Diakité a dit par exemple que vous l'avez dit dans votre bureau, Toumba, le pouvoir est dans la rue, nous allons les mater. Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est M. Toumba Diakité qui a avoué cela. J'attends qu'il m'étale une preuve. D'accord, indiquant réellement ce que je l'ai dit. D'accord. Est-ce que le recrutement au Caléa, qu'est-ce qui a été votre rôle? Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne suis pas là pour le recrutement des Caléa. Le recrutement se fait à tout moment. D'ailleurs, sous le CNRD, on est en train de recruter. Donc, je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce qu'il y avait des éléments au camp Alpha Yaya Diallo? Ben, ceux qui vous ont dit qu'il y avait des éléments au camp Alpha Yaya Diallo, qu'ils viennent étaler des preuves. Est-ce que vous avez fait des réunions nocturnes pour aller massacrer des gens? Ben, ceux qui vous ont dit qu'on a fait des réunions, qu'ils viennent étaler ces preuves. Moi, je suis là, voilà, confondez-moi avec les preuves que vous détenez, d'accord? Vous voyez, c'est pas difficile, c'est pas difficile. Alors, que Dadi ce soit dans une logique, dans une cohérence irréprochable, tout ira bien. Mesdames et messieurs, c'est pas... Parce que je crois que les avocats, connaissant la personnalité de Dadis, ils vont certainement essayer de l'énerver. Parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui a un tempérament très fort. D'accord? C'est quelqu'un qui est, il est fougueux au fait. Ils vont jouer là-dessus et essayer de le déstabiliser. Mais en amont et en aval, je crois que Dadis, il est bien conseillé dans ce sens. Et lui-même, il a pris conscience de ce procès. Il sait pertinemment ce qu'il va dire. On attend demain, Inch'Allah. Et avant cela, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Surtout, partagez largement cette vidéo. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne plus oublier ou rater les vidéos de Fama Kanté. Bye bye. Bonne nuit. Merci infiniment.